Salut tout le monde, c'est Takumi64400 et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Batman Arkham City dont je vous avais parlé dans ma vidéo découverte qui devait sortir il y a de cela quelques jours. Malheureusement j'étais malade et donc je n'ai pas pu la réaliser, alors je vais m'y attaquer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je suis à 51% du jeu en normal et pourtant j'ai fini le jeu. Et j'ai découvert pas mal de choses. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, sachant que Batman Arkham City est édité par Warner Interactive, développé par le studio Rocksteady, qui est bien sûr à l'origine du précédent Batman et néanmoins excellent Batman Arkham Asylum. C'est un jeu action-aventure sorti le 20 octobre 2011, interdit aux moins de 16 ans et qui est disponible sur Xbox 360, PC, PS3 dont je teste la version aujourd'hui et qui sera disponible sur Wii U lors de sa sortie. Donc nous sommes dans le menu principal du jeu. Donc ici vous avez continué l'histoire, la nouvelle partie plus qui vous permet de continuer, de refaire une partie avec toutes les améliorations que vous avez débloquées, tous les trophées Enigma que vous avez trouvé, tout ça, et bien vous les gardez et vous n'avez plus qu'à trouver le reste et à faire l'histoire. Les épisodes avec Catwoman que je vous montrerai plus tard, les défis Enigma déjà disponible dans le précédent opus, il y avait les mêmes où vous deviez faire des points en combattant ou faire certains défis en infiltrant certaines salles. Et là c'est pareil, à part que vous avez aussi le mode campagne, je vous montrerai. Là vous avez les statistiques du jeu, le synopsis de l'histoire, donc ça vous avez toutes les grandes étapes, les trophées des personnages en 3D, donc ça aussi c'était disponible sur Batman Arkham Asylum, ils ont repris les trucs. Voilà, vous avez donc les différents trophées des personnages que vous pouvez voir, vous pouvez zoomer, vous pouvez monter, descendre, enfin bref, tout ça, et voir tous vos personnages préférés de la série Batman. Et vous pouvez voir que j'ai fini le jeu et pourtant j'ai pas tout débloqué, hein. J'ai débloqué certains trucs particuliers comme ceci, qui est une figurine de Catwoman que j'ai débloqué par exemple avec mon édition, non ça je crois qu'on l'a avec le pass pour jouer à Catwoman. Il y a certaines choses que j'ai débloquées, comme celui-là par exemple, avec l'édition collector si je ne me trompe pas. Ou en finissant le jeu, je crois qu'il est disponible aussi. Moi je l'ai eu dès le départ. Donc voilà, vous avez un peu tout. Après bon, après vous avez les options, les crédits et la galerie. Galerie qui est plutôt bien fournie. Et il y a 4 pages et vous avez vu, j'ai fini le jeu. Les images sont particulièrement belles. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc il y a, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses à trouver dans ce jeu. On va commencer donc le test en reprenant dans le mode histoire, hein. J'ai fini le mode histoire, je peux choisir donc maintenant entre Batman The Dark Knight Returns et Batman des années 70. Bon, on va prendre le Batman normal, hein, celui du jeu. On va pas s'embêter avec ça pour le moment. Donc il ne me reste plus qu'à faire des missions secondaires et trouver tous les trophées du malade qu'est Enigma. Mais bon, ça, c'est comme dans le précédent, il y en a vraiment beaucoup étant donné que la carte est très grande. Je vais vous la montrer dès qu'on sera dans le jeu. Et je peux vous dire que ce jeu est franchement exceptionnel. Batman Arkham Asylum avait pris un 19 sur 20 sur jeuxvideo.com je crois, enfin sur à peu près tous les trucs. Et bien Batman Arkham City, si vous allez voir sur internet, a pris le même style de notes partout. Et on commence avec un adversaire juste en face de moi. Non, même pas, c'est qui, c'est quoi? Qui es-tu? Je t'ai bien observé, Batman, pour voir si tu étais prêt. Ok, alors ceci n'était absolument pas prévu. Je l'avais jamais rencontré ce monsieur. Que se passe-t-il? Connexion en bateau. Donc du coup là vous avez quelque chose de tout à fait inédit. Mission secondaire, le veilleur, voilà. Qui est le mystérieux personnage qui m'épie? Tâchez de repérer chaque apparition de la silhouette mystérieuse et analyser les preuves qu'elle abandonne. Très bien. Donc voilà. Bon. Je ne sais pas quoi dire de plus, voilà. Bon, et bien je vais en profiter pour vous montrer un peu le menu en appuyant sur Select. Vous avez la carte d'Arkham City, qui est vraiment très grande. C'est des missions secondaires que j'ai ici, des entraînements, etc. Ceci est le point de changement de personnage, puisque comme j'ai fini le jeu, je peux passer de Batman à Catwoman à volonté, étant donné qu'il y a des trophées aussi bien pour Batman
que pour Catwoman. Donc il faut changer de l'un à l'autre si vous voulez vraiment tout récupérer. Donc voilà Arkham City avec les bâtiments que l'on peut visiter et dans lesquels il se trouve eh bien, des trophées, des énigmes, etc. J'ai fini pas mal de missions secondaires et en fait j'ai pas tout montré. Donc là vous avez les données du bat ordinateur, donc avec les différents personnages, Batman, Bruce Wayne. Et je les ai pas tous trouvés encore. D'ailleurs je viens d'en débloquer un nouveau. Voilà, avec son nom, sa profession, sa résidence, yeux, cheveux, taille, poids et première apparition. Et tout ceci est totalement inconnu, génial. Donc là vous pouvez voir que j'ai pas mal de choses trouvées. Il me reste plus que 3 personnages à découvrir. Attendez, voilà, après ici vous avez les images qui correspondent à des énigmes d'Enigma qu'il faut trouver. Et vous les prenez et après vous avez tout ici en fait, hein. Ce qui vous permet d'avancer dans les histoires d'Arkham City, de Wonder City, enfin, ou sur des personnages, vous apprenez sur des personnages aussi. Enfin bref, c'est très complet. Ici vous avez le menu d'amélioration. Vous gagnez des points qui sont écrits en haut, voilà. J'ai 2565 points d'XP sur 7000. Et à chaque palier que vous passez, vous pouvez acheter des améliorations. Ici j'ai la dernière amélioration pour l'armure qui me manque. Pour les gadgets, il me manque le batarang sonique, la corde de la tyrolienne, la mine de proximité et 2 autres que je ne sais même pas encore ce que c'est. Pour les combats par contre, j'ai tout acheté. Predator, vous avez tout dès le début je crois bien. Et Catwoman aussi, que j'ai pas beaucoup amélioré. Donc voilà. Et après vous avez les trophées de l'homme mystère à tous les endroits de la ville en fait. Où vous en êtes dans chaque endroit. Qu'est-ce qu'il vous reste à trouver? Donc j'ai plus ou moins avancé, hein, je pense pas en avoir fait la moitié personnellement. Donc voilà, le jeu est très complet de ce point de vue là. Donc là bon, vous avez des gens qui parlent, on s'en fiche un peu. Et là je sais pas trop ce qu'il faut faire avec ce truc là. Hop. Vous voyez cette image là, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose, si on la scanne normalement. Voilà, mystère déjà résolu enfin. Vous avez des choses comme ça, il y avait des phrases qui apparaissent de l'homme mystère. Et qui vous disent, et bien tout simplement, qu'est-ce que vous avez à prendre en photo, enfin vous mieux trouver. Ah, nouvelle victime de Deadshot localisée. Et bien là je vais pouvoir vous montrer ça, c'est une des missions secondaires. Il faut que je trouve ici, dans cette zone, un cadavre en fait, qui a été tué par le personnage qui se nomme donc Deadshot et que je dois arrêter dans Arkham City. C'est l'une des missions secondaires telles que capturer Zaz qui vous téléphone, qu'est-ce qu'il y a, aider Bane à détruire des bidons de titans, etc. Donc c'est franchement très très complet. Donc on va commencer ce test en parlant en premier lieu des graphismes, n'est-ce pas, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait les fameuses phrases de l'homme mystère. Donc niveau graphisme, regardez ceci. Voilà. Et bien voilà, tout simplement. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Autant au niveau du personnage et des personnages que vous allez rencontrer, que de la ville, des environnements, des décors, que ce soit extérieur ou intérieur, de près ou de loin. Et bien c'est quelque chose de très réussi. Ce Batman Arkham Asylum. Alors ici vous avez droit à une petite séquence d'entraînement, et il faut que je les réussisse pour avoir un petit trophée. Donc il s'agit de passer dans les zones ouvertes, hein, ça vous aurez compris. Ça me permet de vous montrer une petite, et mince, il s'est accroché sans que je le veuille, petite nouveauté, le boulet de canon, ça s'appelle ça, la descente canon. Donc hop, je vais vous montrer ce que ça donne en essayant de le faire bien. Donc là je monte, je prends de l'accélération en appuyant 2 fois sur croix grâce au grappin, une petite nouveauté. Là je plonge et hop je remonte, qui me permet en fait de faire de parcourir des distances plus grandes que dans Arkham Asylum où vous pouviez juste planer, pardon. Là maintenant vous pouvez faire comme ça et vous pouvez voyager grandement. Donc là vous avez un petit point d'interrogation qui est ici. Voyons où est-ce qu'il est lié. En suivant, on peut voir qu'il est relié à ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation étant lié à celui-ci. Et tout cela se rejoint ici. Donc à mon avis, on va y aller. On va essayer de faire ça. Attends, c'est quoi le truc de la portée 50 mètres? Ah oui, c'est pour me dire où est-ce qu'il y a la personne qui parle. Ah,
je vais avoir plein de choses à vous montrer. Alors on va commencer par le personnage qui est en bas en fait. Ce personnage qui est en bas et qui est en vert est une personne qui est... Oh mais il y en a deux. Qui a été engagée par notre ami Nigma et qui détient des informations, voilà, interrogées, sur l'emplacement des trophées et des énigmes, etc. de la ville. Donc les trouver vous permettra d'avoir tous les emplacements pour trouver les trophées, parce que sinon si les trouver ça va être dur. Donc là j'ai trouvé les secrets de la mystère ajoutés à la carte parcours. Il y a aussi une personne ici derrière, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer d'aller... Non, je vais pas aller le voir, c'est pas bien grave. On va retourner à un des trophées de la mystère, chose que vous pouvez trouver à beaucoup d'endroits sur la carte. Donc ici c'est une énigme plutôt simple, hein. Voilà, vous pétez celui-là, vous avez 4 secondes pour aller péter, je ne sais pas s'il fallait que j'en pète un autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire différemment, je vais péter juste celui-là. Et j'ai 4 secondes toujours. C'est assez chaud en fait. Voyons, je sais pas trop comment il va falloir que je m'y prenne. 4 secondes. Alors on va voir si... Voyons, je pète celui-là. Et je vais essayer de péter celui-là. Ah. Il faut que j'arrive à les allumer les 4 en même temps, hein. C'est assez dur. Alors là je vais vous donner une petite astuce. Moi j'ai trouvé ça la dernière fois. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire à la base ou pas. J'utilise le gel explosif qui fait son grand retour. Voilà. Vous pouvez en poser 3. Donc tant qu'à faire, autant le faire. J'en pose sur 3 et j'enverrai mon batteur sur le 4ème. Et dans les 4 secondes qui me restera, j'aurai plus qu'à faire péter les 3 autres. Donc on va les poser à des endroits que je peux atteindre avec le gel explosif. Voilà, ici. Et le dernier qui était... Où est-ce qu'il était? Il était juste en dessous, voilà, ici. Et on peut voir encore un personnage en vert. Les personnages en orange sont ceux avec des armes, en bleu sont ceux avec des bâtons, rien. Voire avec des couteaux. Et les personnages en vert sont ceux de l'homme mystère, tout simplement. Voilà, donc on a placé les 3 bombes. Je fais exploser les 3 bombes, je pense, sur mon... Et c'est bon, voilà. Donc voilà, vous avez vu, il y en a plein partout, des trophées comme ça de l'homme mystère. Et voilà, nouvelle image déverrouillée, pluie de Gotham. Voilà, la surveillance locale que vous voyez en bas, c'est tout simplement les détenus que vous entendez selon les endroits où vous êtes. Donc voilà, hein, c'est tout simplement ça. Allez, bon, maintenant que je vous ai montré un peu tout ce que vous avez à faire hors histoire, vous avez les petites missions secondaires qu'on a découvert. D'ailleurs une en exclusivité, un inédit comme ça, j'en ai découvert une avec vous. Et là donc on va parler un peu du gameplay. Donc je vous ai parlé de cette fameuse façon de se déplacer en utilisant le boulet de canon, comme ils ont appelé. Vous pouvez utiliser le grappin comme ça en accélérant, en appuyant 2 fois sur croix, hop il accélère, ça le propulse, vous n'avez plus qu'à voler. Donc après en utilisant ça, le boulet de canon, et en alliant les deux, eh bien je peux vous garantir que vous pouvez en faire des tours d'Arkham City sans aucun problème. Hein, vous allez le faire 10 fois le tour si vous voulez. Ça sera pas un problème pour vous et c'est franchement très très agréable de pouvoir se déplacer aussi facilement sur la carte. Parce qu'il faut dire que bon, sur Arkham Asylum c'était pas forcément utile vu la taille de la carte. Maintenant que cette carte est aussi grande, je peux vous le dire, c'est très intéressant. Ici, je me demande bien comment on peut y rentrer. Parce que j'attends pas moi avec avec quoi que ce soit, je ne crois pas. Donc c'est dommage. Donc à la liste des gadgets, vous avez le gel explosif qui fait son retour, la Bat-Griffe qui fait son retour, la tyrolienne ainsi que le batalang télécommandé, le batarang sonic font leur retour. Vous avez de nouveau la charge électrique qui vous permet par exemple de lever des portails, de faire monter des ascenseurs et de résoudre des énigmes de Nigma. Vous avez le brouilleur d'armes à feu, hein, vous utilisez l'arme et hop ça désactive l'arme, donc grandement utile dans des phases d'infiltration par exemple. Vous avez un ennemi qui vous embête, il vous embêtera plus. Les balles fumigènes pour vous échapper,
Et ceci, si j'arrive à l'avoir, hop voilà, le coup de givre qui vous permet de geler par exemple, à un moment ça vous sert, vous gelez l'eau, hein, tout simplement ça vous fait une plateforme sur l'eau, donc c'est plutôt pratique. Vous avez plein de petites choses comme ça, plein de nouveautés au niveau des gadgets qui sont bienvenus et qui apportent une variété au gameplay qui est assez impressionnante. Il faut le dire, le gameplay est magnifique. Vous volez beaucoup plus aisément, les combats sont d'une fluidité avec des nouveaux mouvements que je vous montrerai après dans la zone défi. Franchement, ce jeu est un régal au niveau du gameplay, il n'y a rien à dire. L'IA ennemie est bien plus agressive, les phases d'infiltration sont du coup beaucoup plus dures. Donc j'essaierai de vous en montrer une. Aussi dans le niveau défi, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Les phases de vol sont parfaites, les phases avec Catwoman sont également parfaitement maîtrisées. Comme le gameplay de Batman, le gameplay de Catwoman est parfait. Je vous le montrerai également et bien dans le menu principal. Vous avez pu voir qu'on pouvait rejouer les campagnes de Catwoman, donc j'en rejouerai une avec vous. C'est tout simplement énorme tout ce qu'on peut faire. La seule chose qui est franchement pas très utile, c'est tout simplement les phases de recherche d'indices, comme on a pu voir avec le VR. Merde, attendez, je cherche quelqu'un là. Il est où? Je vais lui péter sa gueule. Je cherche quelqu'un en fait, il y avait une attaque en cours sur quelqu'un dans le quartier. Et donc il faut les arrêter, ces attaques sur les personnes. Du coup voilà, ça si vous avez vu un petit combat, rien de bien énorme. Je cherche quand même où est cette attaque en cours. Elle est derrière moi, derrière le bâtiment de l'autre côté. Donc c'est parti. De toute façon il suffit que je suive. Ah c'est là. Bonjour. Je viens te casser ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Il n'a pas été très dur à battre. En général ils sont faciles à battre, hein, les gens qui font des petites attaques comme ça. Bon, rien de bien méchant. Tiens, une petite affiche là, qui était plutôt planquée. Je crois pas qu'il faille la scanner, on va voir. Et non, dommage. Donc je vais pouvoir vous montrer l'utilité ici de la charge électrique sur des générateurs comme ça. Hop, si vous appuyez sur R2, et bien ça redescend. Si vous appuyez sur R1, ça remonte, tout simplement. La plupart tous les mécanismes fonctionnent comme ça. C'est facile. Donc voilà, donc au niveau du gameplay, tout ceci est vraiment très bon. Au niveau des graphismes, tout ceci est vraiment très bon. Au niveau de la durée de vie, l'histoire solo, si vous allez tout droit, que vous faites que les missions en solo, que vous laissez tomber tout ce qui est trophée, énigma, missions secondaires, tout ça, vous la bouclez plus ou moins rapidement. Tiens, des ballons. Donc vous mettez quoi, je dirais, entre 10 et 15 heures. Pas beaucoup plus. Bon, la rejouabilité est bonne, hein. Étant donné qu'il y a différents niveaux, vous avez la partie plus pour bien finir le jeu, vous avez les trophées à trouver, vous avez les défis à remplir. Donc tout ceci eh bien rallonge incroyablement la durée de vie. Ce jeu est d'une longueur, en fait, si vous faites que de l'histoire solo, il est court. Si vous faites tout, vous n'avez pas de problème, vous allez y passer du temps sur ce jeu, ça va vous faire passer beaucoup de temps. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de souci, tout va bien. De plus, la bande son du jeu, vous entendez souvent les tenues parler, etc. Et bien, oula, pardon, petit au cœur. Oui, j'étais malade avant, donc oui, les détenus, quand ils parlent, eh bien, c'est très... Comment dire ça? C'est vraiment très bien au niveau du doublage, voilà, je cherchais le mot, j'ai du mal à le... Ouais, c'était pas ça, donc c'est R2. Voilà, hop, R2. Et je sais pas comment on les récupère. Ce qui m'embête. Comment j'ai fait? Ah, voilà. Je
sais pas, alors là je ne sais pas comment faire pour récupérer ce bon petit... Je sais pas, taper dedans, je crois pas que ça serve. Que dois-je faire? Bon, c'est pas grave, hein, je chercherai pas maintenant. Donc la bande son, la musique est somptueuse. Vous avez peut-être pu l'entendre un peu dans le menu tout à l'heure. Une très bonne bande son, ainsi qu'un doublage qui est franchement très réussi avec des bonnes voix. Il y a celui qui fait la voix d'Homer Simpson qui joue le pingouin, si je ne me trompe pas. La voix de celui qui fait Doc Brown dans Retour vers le futur double le Joker, si je ne me trompe pas non plus. Donc un casting vocal français assez impressionnant pour ce jeu. Et une bande son vraiment très réussie qui n'a rien à envier à celle des films de Christopher Nolan tels que Begins, Dark Knight et le prochain The Dark Knight Rises. Donc voilà, la seule petit bémol que j'aurais à donner, eh bien c'est simplement par rapport au mode, enfin au mode, mais au scénario. Le scénario qui est prenant sans surprendre plus que ça son monde. Il est, on va dire, entre guillemets basique mais prenant. Batman. Donc du coup vous suivez et ça vous intéresse, ça ne vous surprend pas, sauf franchement la fin est très surprenante et très impressionnante. C'est ça par contre, ça je lui enlèverai pas. Franchement ce jeu se fait avec un plaisir non dissimulé et la fin vous laisse dans un état franchement j'ai hâte, j'espère franchement qu'il y aura un nouveau Batman parce que waouh. Allez, il faut que je trouve un cadavre. Je vais essayer de trouver. Oui, je sais, ouais, dit comme ça c'est. Oh tiens. Il faut que je trouve le point vert qui doit être par terre ou quelque part. Non, bon, c'est pas grave. Un cadavre, est-ce que c'est bien la zone? Ouais, la zone est assez grande quand même, hein. Donc j'ai de quoi fouiller pendant un petit moment. Je vais peut-être pas batailler maintenant parce que ça sera pas très intéressant pour vous. Qu'est-ce que c'est ça? Oh tiens, eh ben, je vais pouvoir montrer ça. Le séquenceur cryptographique qui ne s'utilise absolument pas de la même façon que dans le précédent. Regardez, voilà, c'est une nouvelle façon de pirater la sécurité. Vous pouvez également avec ceci chercher des fréquences radio. Hop, on y va. Vous avez ceci, celle-là c'est celle d'Enigma. Voilà. Après vous avez plein de signaux radio que je ne vais pas vous faire écouter parce que ça pourrait peut-être vous spoiler un petit peu, donc je ne prends pas de risque. Et voilà, j'ai gagné encore une image, hein. Vous voyez, vous gagnez pas mal de trucs assez rapidement, même si j'ai quand même trouvé pas mal de trophées. Donc du coup là j'avance, mais il y a quelque chose à casser ici. Ah, on va peut-être les... Voyons. Hop, une petite élimination silencieuse pour faire joli. Voilà, pour vous montrer un peu plus de gameplay. Mais je pense qu'on va aller dans le menu principal. Ah mais il fait des pompes en fait le monsieur. Bon allez, on va leur casser les dents. Et après... Aïe, là je vais prendre cher parce que j'aurais pas dû faire ça. Allez, on leur casse un peu les dents. Hop, des nouveaux combos qui font mal et très mal. Et oh, ça s'entend aux articulations cassées, hein. Ah, c'est pas le bon que j'ai voulu frapper. Allez, hop. Pour vous montrer à quel point le combat c'est jouissif dans ce jeu, on va tout simplement aller après faire un défi de combat. Pour que vous voyez. Vous pouvez bien entendu utiliser toujours les gadgets pour vous en sortir, etc. Allez, alors on est parti. On va donc quitter le jeu et partir voir gentiment notre bon petit mode défi qui est ici. Ah, quoique peut-être avant, je vais vous montrer un petit peu Catwoman. Que pourrais-je vous montrer avec Catwoman qui soit
intéressant. Les phases d'infiltration. Non, même pas. On va pas. Je vais aller dans les défis. Et on va faire avec Batman, on va faire un petit défi de combat que j'ai eu avec mon édition collector, la salle VIP de l'iceberg. Donc tout simplement, il va falloir que là j'enchaîne les gens. Hein. Il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas de vague. Normalement, il y a des manches. Il y a 4 manches. Là, c'est petit. Tout le temps, jusqu'à que je meure. Donc bon, je vais juste essayer de battre mon record, sachant que mon record était de 99 000 et il me fallait 100 000. Donc vous allez voir, les combats sont des plus intéressants. Hop, là j'ai eu de la chance. Vous voyez, mon x22 est en rouge. En fait, c'est une amélioration que j'ai pu avoir. Je suis plus rapide, mes mouvements sont plus rapides. Plus fluide, Batman réagit plus vite, c'est une des nouveautés. Si je fais un combo particulier maintenant, je serai ralenti. Donc là je vais juste essayer de faire le plus gros combo possible que j'ai jamais fait, juste pour vous, devant vos yeux. Tant que je peux, parce qu'après vous allez voir qu'il y a des personnages particuliers avec un qu'il faut étourdir par exemple pour pouvoir frapper. Là je commence à m'inquiéter parce que il n'y a pas de tant que ça du monde qui arrive. Du coup, est-ce que je vais pouvoir voilà, je suis à x100. C'est la première fois que j'arrive aussi haut. Donc là vous pouvez voir que c'est surtout très fluide, hein, surtout le système de combat étant très simple. Carré pour frapper, triangle quand vous voyez le système de contre s'afficher au-dessus de la tête des personnages. Donc, bon, là franchement j'avoue que j'essaie juste d'avoir le maximum de points. Je m'arrêterai après, je vous montrerai quelques combos. Vous avez des combos particuliers pour quand ils sont au sol. Vous pouvez en éliminer plusieurs au sol. Il suffit de faire des combinaisons de double touche, c'est-à-dire croix, carré, triangle, rond, triangle, carré et rond, croix. Il n'y a rien d'autre, je crois pas avoir vu. Ah, vous voyez celui-ci en rouge. Lui, eh bien, il faut l'étourdir. Celui qui est derrière moi là, celui-ci, eh bien en fait il avait des couteaux. Ça ne s'est pas vu. Tout simplement par le fait que il était dos à moi, mais en fait c'est son système de contre ne marche pas tout à fait pareil. Il s'enclenche en non pas, et voilà, c'est il s'enclenche mais non pas en bleu, mais en comment dire, en jaune. Et il faut contrer différemment. Après vous avez les ennemis avec des portes, avec des portières en fait, que eux il faut étourdir et ensuite il faut leur sauter dessus avec croix. Ceux avec les bâtons bleus là, comme vous pouvez le voir, eux il faut leur sauter juste par dessus. Voilà, celui-ci avec la porte, vous appuyez sur rond et croix et ça passe. Lui il faut l'étourdir et le frapper jusqu'à la mort, ainsi de suite. Bon, maintenant je vais me laisser mourir parce que comme j'ai battu le record, je suis quand même à 185 000. Je veux mes 3 points Enigma. Donc ça serait fait. Je suis plutôt content de ma performance, je les ai eu assez rapidement. Vous voyez qu'on peut faire de très gros scores sur cette carte défi. Sachant que sur les autres c'est un peu plus dur, il faut bien l'avouer. Allez, maintenant on va passer sur, vous voyez là il est avec mode campagne, bon ça je vais pas le faire. Il faut rejouer, voilà, 3 salles défis. On va juste aller dans les défis où il faut être discret et on va faire le premier. Je vais pas m'embêter à en tester des nouveaux. Ça pourrait déjà que la vidéo là va durer franchement longtemps parce qu'il y a franchement beaucoup de choses à montrer sur ce jeu. Faire un test complet, j'ai fait le test mais vous montrer tout ce qui peut être fait dans ce jeu prend du temps comme vous pouvez le voir parce que... Donc c'est parti, vous appuyez sur Select, vous voyez détecteur de fumée, utilisez une balle fumigène pour créer un nuage de fumée, éliminez un ennemi qui panique dans la fumée, attention à la tête, neutralisez un ennemi avec un batarang, puis achevez-le avec une élimination au sol et utilisez la charge électrique à distance sur un ennemi pour qu'il tire en l'air et surprenne un autre ennemi proche. Donc déjà vous voyez que vous pouvez utiliser la vision de détective qui est de retour.
Et surtout, ils ont su utiliser de manière assez intelligente les nouveaux comment dire, les nouveaux gadgets. Voilà, donc hop, j'ai étourdi le monsieur et je l'élimine au sol. Ça, c'est fait. Hop, je repars me cacher. Je prends maintenant la charge électrique, je tire dessus, il va tirer partout. Ça n'a pas surpris quelqu'un, je vais tirer sur lui. Voilà, il a surpris son personnage à lui. Ensuite, il faut que je fasse... Là, c'était pas un bon plan. Mais là, je peux lâcher une balle fumigène. Là, tu es bon. J'ai qu'une balle fumigène, si je me souviens bien, du coup, je ne pourrais pas finir la mission correctement. Mais bon, voilà, vous avez compris le système. Il faut utiliser, comme dans Batman Arkham Asylum, tout ce que vous pouvez. Voilà, les gargouilles faut passer en haut. Vous pouvez toujours faire les bonnes vieilles éliminations en passant par en haut. Vous allez voir, hop, attaque tombée, coup de pied planant, élimination inversée. On va faire l'élimination inversée même s'il y a quelqu'un en terre. C'est pas bien grave. Voilà. Et puis là, bon, bah, j'ai plus qu'à finir. Hein. Je vais pas vraiment m'embêter. Il est là. Je l'élimine. Et c'est fini. Tout simplement. Donc c'est assez basique. Hein. Vous remarquez. C'est comme le précédent volet. Là, évidemment, j'ai pas réussi à faire les 3 défis. Même si je l'ai déjà réussi. Donc ce n'est pas bien grave. Là, je vais vous montrer un peu le gameplay de Catwoman maintenant. En faisant tout comme pour Batman, je vais vous montrer des phases de défi. Aussi simplement que ça. Donc une phase de défi de combat, c'est parti. Donc ça là seront en manche, hein, parce que j'ai la flemme de refaire le combat comme tout à l'heure. Même si j'avoue que 185 000, je suis plutôt heureux de ma performance. Donc maintenant, on est parti pour essayer de faire les 4 manches le mieux possible. Vous avez toujours les bonus de combat parfait sans vous faire toucher, de combo parfait, faire toujours les combos toute une manche sans interrompre votre combo. Et bien là vous avez des points en plus. La façon dont vous finissez vous rapporte plus ou moins de points également. Donc ça dépend du franchement les gars, les bonus de variation, c'est-à-dire le nombre de prises que vous utilisez, vous changez de combo, vous utilisez vos gadgets, etc. Et bien tout ceci apporte quelque chose de nouveau, apporte du dynamisme au combat. C'est pas négligeable. Les combats, vous voyez, tout comme avec Batman, sont très fluides, très rapides. Elle a ses propres mouvements, ses propres attaques. Vous allez voir qu'après en défi, elle a ses propres attaques. Elle peut monter, s'agripper au plafond, contrairement à Batman, etc. Et là, ils ont fait un effort, ils ont créé un propre gameplay spécial Catwoman. Là, je me suis fait avoir, les deux n'étaient pas en train de m'attaquer en même temps. Là, vous pouvez renvoyer la caisse de l'ennemi, ce qui n'était pas possible dans le premier épisode des aventures de Batman créées par les Rocksteady. Vous ne pouvez pas renvoyer les caisses de vos ennemis. Maintenant, vous pouvez. Ce qui est plutôt intéressant. Hop. Allez, on va les enchaîner le plus rapidement possible pour passer le plus rapidement possible à la phase défi infiltration de Catwoman. Donc l'aventure principale est découpée. Et vous avez 3 phases. La première, vous commencez le jeu en fait avec elle déjà. Puis après, il vous arrive des choses dans l'aventure principale qui permettent au scénario de vous faire passer avec Catwoman. Notamment la 3e fois où vous l'incarnez, c'est très bien amené, on va dire. La dernière fois, bon mais ça, c'est après que vous ayez fini l'aventure principale avec Batman. Je me suis raté. Je me suis raté aussi. Je suis mauvais un peu. Et donc c'est bien amené. Il va y avoir un petit passage avec Robin. Vous pouvez faire des salles défis. Il n'est pas incarnable. Il apparaît dans l'aventure solo, mais vous ne pouvez pas l'incarner contrairement à Catwoman. De même que Nightwing qui va apparaître dans une DLC qui a dû sortir, je crois, qui devait sortir le 1er novembre. Donc voilà, vous avez pas mal de choses comme ça. Donc bon, je n'ai pas fait mes 24 000 points, c'est pas bien grave. Donc là, je vais pouvoir passer à un défi infiltration. Et je crois que j'aurai fait le tour
de ce que je peux vous montrer de ce Batman Arkham City qui, avouons-le, est très complet. Ça c'est son gros point fort, il est énormément complet, il y a beaucoup de choses à faire, malgré qu'il n'y ait pas de multijoueur. C'est un jeu sans multijoueur, exclusivement solo, un jeu comme on en fait plus beaucoup ces temps-ci, il y a peu de jeux où il n'y a pas de multijoueur maintenant. Je crois que je ne me sens pas très à l'aise. Et bien maintenant, ce jeu qui n'a pas du tout de phase multijoueur. Ah, voici la façon de grimper qu'elle a, elle, c'est non pas comme Batman. Vous avez vu, elle se propulse, elle a un gameplay vraiment bien à elle, et c'est franchement très appréciable. Je crois pas qu'on puisse faire d'attaque inversée. Voilà, bon là ils m'ont vu. Je vais fuir avec mon petit fouet. J'ai mes propres gadgets, des choses trappes, des bolas. Donc les bolas c'est un système, hop, et vous entourez votre ennemi tout simplement. Vous pouvez faire des illuminations silencieuses, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est peut-être moins varié que Batman. Je vais peut-être mourir aussi, elle a moins de vie que Batman. Et eux ils sont bien armés, donc vous pouvez bien sûr passer en dessous, ça. Et là normalement je vais pouvoir vous montrer ici. Voilà, on peut s'accrocher comme ça et faire des petites... je sais pas si on peut faire une élimination du dessus, je crois bien que oui. Vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça. Ce qui ça, on va attendre à voir si quelqu'un va passer. Voilà, lui va passer gentiment en dessous de moi. Du coup voilà, j'ai fait une élimination silencieuse à l'envers. Et voilà, on peut... Normalement on peut faire double élimination, voilà. Donc Batman il leur fracasse le crâne, elle fait ça comme ça. Et voilà. Phase d'infiltration terminée avec Catwoman. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous montrer, à part l'histoire bien entendu solo, mais bon, ça je ne voulais pas vous spoiler parce que l'aventure solo est quand même bien faite, bien menée. Donc voilà, je crois vous avoir montré la plupart, voire une grande partie de ce que je pouvais vous montrer. Voilà, j'ai gagné de nouvelles images pour ici. Voyons, là j'ai les deux que j'ai gagné tout à l'heure. Celle-ci, puis sur Gotham, je crois que ça s'appelait, ou sur Arkham, et celle-là, c'était celle-là. Voilà, donc j'aurais gagné des choses en plus. Donc voilà, j'espère que ce vidéo test vous aura plu. J'ai décidé de suivre la tendance parce que franchement, personnellement pour moi, ça vaut quasiment un 20. Mais c'est vrai qu'il y a ces petites phases de recherche d'indices qui sont tellement anecdotiques, tellement elles sont simples, que c'est dommage. Mais je ne peux lui mettre que 19 sur 20. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Si vous avez fait Arkham Asylum, achetez-le. Si vous l'avez pas fait Arkham Asylum, faites-le. Vous prenez-le, il doit pas être cher maintenant, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous aura plu, malgré son étonnante longueur, de commenter, me dire si mon travail vous plaît dans mes vidéos tests, de la partager pour que le plus grand nombre connaisse ce jeu, qui en vaut vraiment la peine, etc. Enfin bref, de faire comme d'habitude, et ne quittez pas, il y aura une petite vidéo bonus à la suite de ce test. Allez, salut tout le monde!